Chers sportifs, bienvenue dans votre magazine Mandiki Sport qui reçoit pour vous Zéphirin Kaninda Moukania qui est le président de l'INAFJ, Ligue nationale de football des jeunes. Avec lui, nous allons parler de la 4e édition de U15, bien sûr, du football, et puis 5e édition de U17 et également la phase expérimentale de U20. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue. Comme je vous avais annoncé, il est en face de moi, devant vous. Il s'appelle Zéphirin Kaninda Moukania. Vous le savez très bien, là où il excellait, c'est bien sûr dans notre métier. Il était comme journaliste, d'ailleurs mon mentor. Il est devant vous. Monsieur Zéphirin Kaninda, bonjour et bienvenue. Merci et bonjour. Alors, nous allons parler de, comme je le dis, nous allons parler de la 4e édition de U15, 5e édition de U17, championnat national bien sûr, et puis la phase expérimentale. Mais avant bien sûr d'entrer dans les vifs du sujet, je voulais que vous nous expliquiez, et expliquiez aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent, votre champ d'action en tant que Ligue nationale de football et aussi de votre ligue provinciale. Quand je pose cette question, c'est par rapport à la confusion qu'il y a dans les têtes des gens entre vous, votre bien sûr ligue provinciale, et la ligue de football de Kinshasa, l'IFTIN. Alors je voulais que vous expliquiez un peu le champ, votre champ de bataille en tant que ligue de football de jeunes et votre champ d'action bien sûr, et puis celui de la Ligue de football de Kinshasa. Merci beaucoup pour votre question. Vous voulez nous mettre en confusion avec la LIFKIN? Non, je voulais... Nous sommes une ligue nationale, c'est-à-dire notre champ d'activité, c'est la République démocratique du Congo. Différemment des ligues provinciales qui ont un champ d'activité bien circonscrit. Nous sommes sur l'étendue de la RDC, c'est-à-dire le 2 345 000 km². C'est là où nous sommes opérationnels. Et dans chaque province, nous sommes représentés par ce que nous appelons les ententes provinciales de football X. Comme à Kinshasa, il y a ces messieurs Pelé et Kamba qui gèrent l'entente provinciale de football de Kinshasa. Comme il y a l'entente de football du Katanga, l'entente de football de l'Équateur, l'entente de football du Kasaï occidental, Kasaï oriental, Nord Kivu, Sud Kivu, Congo central, Bandundu, ainsi de suite. Donc nous sommes une ligue nationale représentée en province par les ententes provinciales. Les ententes provinciales sont administrativement gérées par les ligues provinciales. C'est-à-dire les ententes ne nous atteignent pas sans passer par les ligues. Leurs correspondants sont visés par les ligues. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs sur un même territoire. À Kinshasa, par exemple, le patron du football dans la ville de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa, s'appelle Désiré Bonina. Mais sur le plan technique, sur le plan financier, on a enlevé ces pouvoirs aux ligues provinciales. On a donné ça aux ententes provinciales qui gèrent directement avec nous. Les orientations d'organisation de championnats, les financements de certaines compétitions au niveau des provinces, ça relève de la Ligue nationale de football de jeunes. Mais l'organisation administrative... Donc la Ligue provinciale de football de jeunes dépend de la Ligue, de la LIFKIN par exemple, si nous sommes à Kinshasa. Je ne sais pas si... Ce n'est pas ce que je dis. Notre autorité est sur le plan national, ce n'est pas sur le plan provincial. Mais sur le plan provincial, dans le cadre de décentralisation de pouvoir, il y a certains pouvoirs qui relèvent
des ligues provinciales. Aujourd'hui, l'entente provinciale de football de jeunes ne peut pas venir occuper un terrain alors que la Ligue a prévu un match. L'autorité de la... Déjà dans la nomenclature, quand on parle de la Ligue, on parle des ententes. Qu'est-ce qui est au-dessus? C'est la Ligue qui est au-dessus des ententes. Les ententes sont au-dessus des cercles. Les cercles sont au-dessus des équipes. Et le cercle dépend de la Ligue provinciale? Des ententes provinciales de football de jeunes. Donc, elles ne dépendent, non, les cercles ne dépendent pas de la Ligue Les cercles dépendent des ententes provinciales de football. Les ententes provinciales de football de jeunes. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Parce que ça crée des fois la confusion, les gens confondent Ikamba. Et bon, puisque nous sommes à Kinshasa, Ikamba et Désiré Bounina. Donc, Désiré Bounina, c'est le patron de football à Kinshasa. C'est Désiré Bounina. Voilà. Ikamba est à Kinshasa. Ah, donc il est sous la coupe de Désiré Bounina sur le plan administratif, sur le plan protocolaire. Il est sous la coupe de Désiré Bounina. Donc, en quelque sorte, les patrons de la Ligue de football d'une province peuvent sanctionner. Mais tout à fait normal. Tout à fait normal. Les présidents de la Fédération congolaise de football et les patrons de football en République démocratique du Congo, mais peuvent être sanctionnés par la CAF. Mais il y a des directives techniques. Oui. Hein? Oui. Par exemple, la manière dont nous organisons le championnat national. C'est nous qui organisons, qui donnons le format et les autres, le football de jeunes de Kinshasa applique autant que c'est du Katanga, autant que c'est des autres provinces. Ils appliquent le format. Là, c'est sur le plan technique. C'est sur le plan technique. Il y a l'autonomie de gestion sur le plan technique de la Ligue nationale. Et la Ligue nationale a cette autonomie de gestion au niveau de Ligue des ententes provinciales. Merci beaucoup, Président. Je préfère commencer par votre phase expérimentale qui se joue pour l'instant, U20. U20. Alors, je voudrais savoir pourquoi sa création. Pourquoi sa création? Pourquoi la création? Vous avez commencé par le U20. Apparemment, la FIFA met plus l'accent sur U17 et U15. Mais je dis apparemment, vous allez nous éclaircir. Vous savez qu'il y a des championnats continentaux de U19, il y a des championnats de U23. Nous ne faisons que nous aligner. Oui. Pourquoi nous avons commencé par... Pourquoi cette phase expérimentale de U20? Il fallait quand même avoir aussi le U20 quelque part. Il fallait avoir le U20 quelque part. Nous avons mené une action qui a commencé quelque part. D'abord, il fallait concevoir le plan de travail. Comment travailler, comment asseoir ces footballs de jeunes. À l'époque, je n'étais que membre de la Ligue, mais nous avions conçu un programme de l'implantation d'abord du football de jeunes et puis du démarrage des championnats étape par étape. Et dans notre conception, il était question que les ligues existent, donc les ententes de football de jeunes existent d'abord au sein des ligues. Parce qu'on ne pouvait pas, on se disait, tout le monde est embarqué par l'organisation du championnat d'élite. Il y avait peu de gens qui avaient cette spécialisation du football de jeunes. Raison pour laquelle nous avons commencé par l'implantation. On a implanté l'entente, à Kinshasa ça existait déjà comme au Katanga aussi. On est allé au Congo central, on est allé au Kassai occidental, Kassai oriental. On a essayé d'implanter d'abord le comité, les comités, sans avoir un championnat. On a eu d'abord le comité. Après avoir implanté le comité, il y a eu un partenaire qui était venu avec un projet d'organisation d'un tournoi portant le nom de sa marque. Ils ont demandé à ce que le comité olympique organise ces tournois. Le comité olympique est venu approcher la fédération. À l'époque, M. Constant Omari a dit, comme c'est le football et vous voulez avoir le moins de 15 ans, je préfère vous orienter vers le football de jeunes, une entité que nous venons de créer. Ouais. À l'époque, ce fut le président Sangwa qui était le président. Il a dit, on va demander aux membres ZEFI de suivre ce projet. C'est comme ça que j'ai été associé à cette société. Au lieu d'organiser un petit tournoi, j'ai proposé à mon comité, est-ce qu'on ne peut pas avoir
ce tournoi organisé avec les ententes provinciales que nous venons d'installer. On n'a pas le moyen pour organiser des compétitions, mais il y a un partenaire qui vient avec le moyen. Dans un premier temps, il nous a demandé d'organiser dans 4 provinces. Lui, il appelait cela RTL Jeune Talent, mais nous avions appelé Championnat National Première Édition, U15. On a organisé dans les 4 provinces, c'était un succès. Le partenaire a dit, ailleurs ils n'ont pas bien fonctionné, on va prendre les budgets des pays qui ont mal fonctionné, on vous ajoute, comme ça vous ajoutez d'autres provinces. On est passé à 7 provinces, c'était un succès. Pour nous, c'était la 2e édition du championnat national. Et puis nous sommes arrivés à 11 provinces. Et là, c'était une façon pour nous d'asseoir le championnat U15. Quand les partenaires sont partis, on a eu 2 zones de flottement et on a cherché comment nous relancer. On a pu trouver le moyen de nous relancer. Ce n'est pas un moyen financier, mais c'était un moyen conceptuel. On s'est assis, on s'est dit, on va demander aux ligues de prendre ça en charge. Là, on mettait les moyens par le partenaire qui eux-mêmes mettent le moyen. C'est qui nous a réussi. C'est comme ça que vous allez voir, le championnat U15 a plus d'avance que les autres championnats. Mais quand on a réussi le U15, nous avions demandé à ce que le U17, qui avait déjà un championnat au niveau zonal, Afrique centrale, et qui avait une CAN déjà en jeu. Et c'est comme ça qu'on a lancé le U17. Mais après le U17, les meilleurs joueurs de U17 partaient dans des grands clubs, mais les moins performants commençaient à tricher en termes de l'âge. Moi, je m'appelle Kaninda Moukania, Zéphir. Lui, il va par exemple, il dit Kaninda Zéphir Moukania. Essentiellement, et puis il vous revient encore au U17. Et on a trouvé ces cas de fraude un peu partout. C'est le président Lolo, président Chamala, président Chimanga de FF Academy. Ils sont venus nous voir. Au lieu de cautionner les erreurs, pourquoi ne pas créer un championnat qui peut recevoir tous ces enfants qui restent chez nous là? Déjà pris U17, donc il peut jouer encore à 18 ans, à 19 ans, il peut encore... Là, vous êtes déjà dans les U17, mais moi, je voudrais qu'on reste d'abord... Et c'est comme ça que nous avons lancé cette phase expérimentale de U20, qui nous a réussi d'ailleurs. Mais, puisque vous avez évoqué l'âge, il y a ce qui triche, mais même cette édition expérimentale, il y a d'ailleurs un Camerounais, j'étais avec un Camerounais, on est ici, le constat de Raphaël au centre maintenant appelé N'Djamena, les Camerounais étaient là, lorsqu'ils me demandent c'est quel âge, je leur dis 20. Ah, j'ai vu le père. Hein. Apparemment, le secrétariat le secrétariat de la Ligue nationale de football de jeunes est accusé de lâcher un peu du côté de l'âge des enfants une triche. Ok, bon, j'espère que vous allez enlever l'exemple du Camerounais. Hein. Vous savez, en termes de tricherie, on ne peut même pas se comparer à eux. Hein? Chez eux, c'est institué au niveau de fédération, au niveau de... Mais chez nous, on retrouve des cas isolés par rapport comme à ça. Constat. Ok, ça c'est un constat qu'il a fait, mais il devait commencer d'abord par le faire chez eux quand même. Ouais, ça c'est... Non, le cas de tricherie, il y en a. Hein. Il y en a, il ne faut pas se voir la face. Vous savez, lorsque on contrôle l'âge chez les U15, c'est facile. Hein? On fait l'IRM à partir du poignet, on sait que cet enfant a triché. Au U17, c'est facile. Mais après 17 ans, on ne sait plus regarder l'âge à partir du poignet. Ah bon? Non, on ne sait plus. Le U20, là, c'est ton passeport, c'est ta carte d'identité, c'est l'acte de naissance, ça s'arrête là, on fait foi à ça. Carte d'élève et consort? Non, après 17 ans, on ne même plus le carte d'élève. Parce qu'il est censé avoir fini l'école. Oui, 18, 19, 20, c'est pénible. Alors nous, on fait confiance aux dirigeants. On fait confiance aux dirigeants. Qui vous trahissent, puisqu'il y a les dirigeants qui... Qu'est-ce que ces joueurs-là de 24 ans gagnent lorsqu'il vient jouer avec le moins de 20 ans? C'est lui qui perd. Parce qu'à son âge, il doit jouer avec les joueurs de son âge. Quand il joue avec le moins fort, mais c'est lui qui perd. Mais entre-temps, c'est l'image. C'est l'image de cette catégorie-là qui est mise en... Nous insistons
nous insistons pour que nous ayons les enfants qui ont l'âge requis, qui sont éligibles à la compétition. Mais lorsque le papa de l'enfant vient vous dire que non, ça c'est vraiment mon enfant, il a tel âge, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Je vais vous dire quelque chose. Je me Nous rappelle étions une fois, à la veille de partir à l'élimination, c'est d'ailleurs les l'exemple que je voulais de la évoquer. CAN U17. Le comité de normalisation nous a convoqués et nous a dit, écoutez, selon les règlements de la compétition, si on contrôle l'enfant sur le site de la compétition et que l'enfant est âgé, Il y a des sanctions. il y a des sanctions qui vont même à l'élimination pour la phase, à la non-participation pour la phase suivante. Nous préférons que nous puissions faire le contrôle ici. Nous avons approuvé directement. On a fait venir un médecin de la CAF ici pour qu'il procède au contrôle. Et c'était à la première rue ici, comment s'appelle encore l'hôpital des Indiens, à la première rue HJ. C'était HJ, merci beaucoup. On commençait à procéder au contrôle. Notre médecin de la fédération, le docteur Bungu, a vu un joueur, le fils d'un de ses collègues médecins. Elle dit non, mais toi tu n'as plus l'âge, non? Parce que le docteur Bungu connaissait la famille. Toi tu n'as plus l'âge. Il dit non, moi j'ai l'âge. J'ai moins de 17 ans. Le jeune homme prend le téléphone, il appelle son père. Il passe au docteur Bungu. Le docteur Bungu dit non, mais moi je connais bien tous les enfants, non? Lui il doit avoir 20 ans, il n'est pas éligible pour cette compétition. Et son père appuie la thèse de l'enfant. Ouais. Docteur Bungu dit ok. Et il me dit bon, c'est un collègue médecin, il dit que son enfant a l'âge et l'enfant accepte aussi. Bon, il va passer là-bas, on va passer au test. Donc ils acceptent que les Connors, c'est-à-dire vous, et c'était $400 par joueur. Que vous payez. On a payé $400. L'argent des tests, alors on a payé qu'en âme et conscience, même le docteur savait que l'enfant n'avait pas l'âge. On passe l'enfant, non. Il n'avait pas moins de 17 ans. Donc, Miku, on c'est Kangama vraiment. Miku et Kangama raté, ceux qui n'ont pas acheté. Et qui n'ont pas malé. Bien sûr que c'est Kangama, son poignet, c'était déjà serré. Donc, il ne pouvait pas avoir 18, 19 ans, c'était au-delà. Et quand l'enfant sort, on lui dit, mais toi, on t'avait dit que tu n'avais pas l'âge requis. Mais quand on me demande de dire que j'ai 17 ans, que vous voulez que je fasse? Bon, c'est un problème de la société. C'est un problème de la société. Nous devons tous lutter ensemble, à la maison, les parents, dans le quartier, les voisins, à l'école, les collègues et tout. Nous devons tous combattre la tricherie. Nous devons tous. Alors, Monsieur le Président, partant de cet exemple, est-ce qu'il n'y a pas moyen à votre niveau et passer outre, c'est-à-dire chercher comment mettre fin à ce genre de choses, à ce genre de tricheries? Il n'y a pas autre chose que vous pouvez faire pour mettre fin à ça. Essayez de m'aider un peu. Réfléchissons ensemble. Je prends les académies qui ont participé à la compétition de U15. Il y a 20 académies. Chaque académie a plus ou moins 30 athlètes. 30 multiplié par 20, ça fait combien? Chargez 600. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mettez-vous à ma place. On va commencer pour terminer, ou s'il faut contrôler élèves ou enfants par enfant. En termes de budget, en termes du temps. On va commencer par... Nous disons, chers parents, envoyez-nous les enfants qui ont l'âge requis. Nous faisons confiance aux parents. Malheureusement. Nous faisons confiance aux parents. Malheureusement. Alors, Président, nous passons à la phase, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup à dire concernant cette phase expérimentale. Bon, moi, je voulais d'abord, avant qu'on clôture avec U20, après les tournois, c'est quoi le travail? Après la fin du tournoi, après la clôture, c'est quoi le travail? Le travail le plus important, c'est forcément d'arriver à la fin de la compétition. Le travail le plus important, c'est la compétition d'abord. C'est vrai. Que ce soit le U15, U17 ou U20. Ceux-là qui encadrent ces enfants arrivent à déceler les failles dans la prestation de chaque enfant. Et ils ont l'occasion de corriger ces failles avant que l'enfant n'entre dans la cour de grand, comme on dit. Ça, c'est déjà le plus grand travail. Le deuxième travail, c'est que quand ils jouent là, ils ne jouent pas seulement pour eux. Ils jouent aussi pour que les gens voient qu'ils jouent au foot. Nous donnons l'opportunité à ces enfants d'être vus par les autres.
Troisième élément, il y a un temps de jeu pour Chankalfa. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans l'équipe A qu'il doit rester quelque part sans jouer. Parce qu'il ne peut plus jouer au 17, il a déjà l'âge dépassé. Ouais. Donc on lui donne un temps de jeu qui pourra lui permettre de rester à un certain niveau et pourquoi pas de défier ceux qui sont dans l'équipe A et récupérer leur place. Le quatrième élément, c'est que les plus performants sont détectés dans les équipes nationales d'âge. Ce sont là les 4 moments importants de ces compétitions que nous organisons. Parce que certains disent, l'équipe nationale. Il y a 2 joueurs qui sont déjà dans l'équipe nationale et qui vont faire Brazzaville parce que le process de l'obtention des passeports a commencé aujourd'hui. 2 joueurs de Bellor, il y a probablement un joueur de Les Aigles. Non, il y a un joueur de Les Aigles. Il y a plutôt Normand. Oui, Normand. Oui, Normand. Probablement un joueur de Normand qui va rejoindre l'équipe nationale de U20 qui va jouer les éliminatoires à Brazzaville à partir du 37 fin. Alors, Président, 4e édition et U15. Vous avez organisé, les champions est sorti, mais en termes des résultats, puisque la première édition, il y a eu Meshak comme fruit, à moins que je me trompe, Meshak et Elia, il y avait Miché, les fruits qui sont sortis de cette première édition. Mais après là, est-ce qu'il y a d'autres talents qui sont sortis, qui sont au sein de l'équipe nationale ou au sein, par exemple, des grands clubs dans notre pays, ou bien jusqu'à présent, il n'y a pas, les résultats ne sont pas palpables. Les Quinois disent Non, il y en a pas mal, Il y en a pas mal qui sont sortis et qui sont là. Où est-ce que vous avez connu Edo Kayembe? Il est maintenant à l'équipe A, non? Bien sûr. Vous Il l'avez passait par connu TP aussi. Mazembe. Oui, je connais. Mais avant d'arriver à TP J'ai connu. Mazembe, il était... Donc, en quelque sorte, l'INAFJ fait un travail que vous appelez peut-être les autres, là, comme les Quinois le disent, mais le travail, c'est fait. Le travail Mais- est fait. Mais apparemment, ce travail n'est pas vulgarisé. Il y a des gens qui ne savent pas. savez, Peut-être dans le monde du football, oui. Mais il y a les gens qui ont du mal ou qui ne savent même pas que les noms que vous avez cités, ici sont sortis sont le produit de votre travail. Vous savez, la communication, c'est l'argent. Hein. La communication, c'est l'argent. Ça, c'est de un. De deux, lorsque vous vous mettez à trop parler sur un joueur, on vous dit que vous faites sa promotion. Effectivement, dans la première année, nous, on a fait la promotion de Mika Miché, de Elia Meshak, de Jackson Lulanga, le gardien. Ben, tous ces joueurs sont passés par nous. Ils sont nombreux qui sont passés par nous. Et un autre joueur de Dering qui est en Afrique du Sud maintenant, là, le joueur des Les Anges, avec des Lox. J'oublie même des noms. Hein. Ils sont très nombreux. Nous les voyons sortir. Pour nous, c'est une joie. C'est à eux de dire que nous sommes passés par là. C'est à eux de revenir pour faire la promotion d'où ils sont venus. Mais ils sont très nombreux. Alors, Président, Aujourd'hui, sur la dernière liste de l'entraîneur de l'équipe A, les Sabres, il y a 3 joueurs qui sont passés par la Ligue nationale de football déjà. bon, en dehors de ceux qui trichent, hein, il y a quand même ceux qui respectent, notamment le Seigneur Melom Sam. Donc, de l'autre côté, je crois que l'âge est respecté. C'est ce que nous demandons aussi aux autres de Alors, Président, qu'est-ce qui a fait, parce qu'il s'est passé quand même un moment, on n'organisait plus ces tournois. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était quoi le problème? C'était les moyens? C'était quoi? Essentiellement le moyen. Le moyen financier cette fois-ci. Les moyens financiers. On continue toujours à souffrir de ça. Hein? On essaye tout simplement de mettre un peu de rigueur, de se sacrifier. Voilà, on arrive à faire ces quelques petits résultats. Apparemment, vous êtes accompagné.
Vous le dites si bien. On devait avoir l'engouement ici. En principe. J'ai vu l'équipe du Gabon U15 se déplacer. Toutes les délégations étaient logées ici. Mais j'ai vu une vingtaine de personnes étaient logées dans les hôtels UP à Gombe. Il y a eu une délégation dans le vrai sens du mot. Mais nous, de Kinshasa, nous étions ici, les U15, même pour laver le vareuse. Il fallait qu'on se regarde, président Olobi Nengenini. Vous allez chercher... Président, quand vous vous déplacez, c'est un championnat national. Les présidents de ces formations n'ont pas beaucoup d'argent. Bon, lorsqu'ils se déplacent, ils arrivent ici. Comment ils sont pris en charge par eux, mais la prise en charge c'est par eux-mêmes, ou bien c'est donc l'INAFJ. Ils se prennent en charge. Ils se prennent en charge. Ils ne déboursent rien pour la compétition, mais hébergement, restauration, transport local, eux-mêmes ils se prennent en charge. Qu'est-ce que nous faisons? Avant le démarrage de la saison, nous écrivons au gouverneur de province. Pas au président de club, au gouverneur de province. Nous demandons au gouverneur de province d'accompagner la phase provinciale et les champions vers le site de la compétition. Et généralement, ce sont les gouverneurs de province qui accompagnent les équipes, qui mettent le moyen pour les équipes. L'équipe de Kasaï occidental qui est arrivée ici pour le moins de 17 ans s'est fait accompagner de deux ministres provinciaux et de certains membres de l'administration. Ce qui nous a beaucoup enchantés. Bon, puisque vous avez parlé de la prise en charge de certaines autorités de province, contrairement à Kinshasa. Contrairement à Kinshasa, si par exemple, c'est Kinshasa s'organise, donc les équipes des provinces sont accompagnées par leurs autorités, mais quand c'est par exemple organisé en dehors de Kinshasa, il est difficile, je le vois, même en football, dans le football féminin et également en football de jeunes. C'est Kinshasa qui n'accompagne pas. Il y a un nouveau gouverneur. J'espère qu'il fera un effort. Je vais vous faire rire. On avait organisé une édition, je crois que c'était la dernière année où le gouverneur Kimbuta était encore à la tête de la ville. On organise la compétition. Les équipes de Kinshasa ont sollicité l'intervention de l'hôtel de ville. On nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Alors, lors du match de la finale, c'était Jogari contre une équipe du Katanga. Une chaîne de la place avait pris le match, il a retransmis le match. Et pendant que Jogari menait, l'équipe du Katanga, les publics de Jogari qui étaient venus, ils ont scandé « Lélo, Moïse était Lélo, Kimbuta Nde Mukonzi ». Le lendemain, Kimbuta est venu là où l'équipe était logée. Bon, on a un bon hôtel, on a 15 000 $ au Bokabola. Il n'y avait pas d'argent pour accompagner la compétition, mais juste parce qu'il y a eu cet impact politique. 15 000 sont sortis. Ça, c'est le prototype de politiciens de Kinshasa, en fait. Allez, avant Non, mais il y a un nouveau gouverneur, hein. Peut-être qu'il viendra avec un autre élan. Peut-être. Espérons. Il est beaucoup plus jeune que Kimbuta et Ngobila. Espérons. Allez, nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre la préparation de cette formation de Mouchapat qui va évoluer à la 4e division du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Kilimani. Et les comités de cette formation étaient allés bien sûr déposer les équipements des entraînements. Suivez. Déterminé à faire de l'AS Mouchapat l'une des formations sportives les plus fiables et compétitives, le comité sportif du club ne cesse de démontrer la volonté sportive afin d'atteindre les objectifs. Raison pour laquelle le comité conduit par le président Gilbert Chizungu est arrivé ce mercredi matin au lieu d'entraînement afin de remettre un lot important d'équipements sous demande du staff technique. AS Mouchapat, victoire! AS Mouchapat, victoire! AS Mouchapat, victoire! 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 Introduisant le numéro 1 de l'AS Mouchapat, le vice-président Fils Kamunga a eu un bref discours à l'endroit des joueurs. Rapport à la demande au Salaki.
et tu es le président pour visiter Bino. On a normalement commencé début à préparation. Prenant la parole avant la remise officielle des kits de travail, Gilbert Chizungu, le président sportif, a clairement fixé les objectifs pour la saison prochaine. Lui qui espère voir des belles choses que pourront réaliser ses protégés. Nous nous engageons à mettre à votre disposition les moyens nécessaires pour que l'AS Mouchapat égale Mouchamouka Patrie, qu'elle prospère et qu'elle est liboso et qu'elle a toujours la tête et non jamais la queue, comme l'était son feu fondateur, qui est bien l'ingénieur Patrick Mouchamouka. Il est l'homme le plus heureux car il a vu toutes ses demandes être exaucées. Lui, c'est le coach principal du club qui n'a pas caché sa satisfaction devant l'acte posé par le comité et il y croit dur comme fer que la saison qui arrive verra bien de très belles prestations pour le bonheur des supporters de cette jeune équipe. Jusque-là, quand je dis ça très bien. Ils ont les candidats bien dans ma casse. Je peux te connaître à championnat parce que pour mettre sur le terrain, tout le monde est terrain. Pour mettre matériel, parce que tu as des charges, tu as des entraîneurs pour tout le cas. Pour cette équipe. Ce geste est une motivation de plus pour les joueurs qui doivent mouiller le maillot pour réaliser de bons résultats à l'entente qu'ils manient 4e division. Félicitations au comité AS Mouchapat, félicitations à vous, président. Nous vous remercions encore de tout ce que vous faites pour nous. Ne vous fatiguez pas, nous sommes là pour vous et vous êtes là aussi pour nous. Que le bon Dieu puisse vous protéger, tous les comités. Nous serons toujours parmi les 2 premiers du championnat. Retenez que le comité est on ne peut plus déterminé à faire rayonner l'image du club qui porte le nom de son fondateur, le regretté Patrick Mouchamouka. Allez, nous allons continuer avec notre invité sur ce plateau qui est président Zéphirin Kaninda, président de la Ligue nationale de football des jeunes en République démocratique du Congo. Président, I17. Ouais. Dans d'autres pays, la politique des équipes A sont basées, donc leur base c'est le football des jeunes. Si vous allez au Cameroun, vous allez surtout au Sénégal, vraiment c'est les footballs d'âge là qui accompagnent ou qui assurent bien sûr la relève. Et c'est le même cas chez nous. Si ce n'est pas le même cas, pourquoi nous ne pouvons pas quand même suivre ce qui se passe dehors? Moi, je crois que... C'est-à-dire la politique, le système des... Moi, j'aurais voulu entendre de vous pourquoi on n'a pas une politique à nous qui commence par la détection du joueur à la base, l'accompagnement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équipe. C'est fait aussi ailleurs, président. Oui, mais copier, vous savez, nous avons un championnat, nous avons un championnat de U15. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. En Afrique, ici, le championnat des académies, ce sont des championnats qui s'organisent en termes de tournois. Mais vous n'avez pas de la première journée jusqu'à la 40e, 38e journée. Non. Les autres sont en train de copier. J'en reçois appels, messages et tout. C'est un travail qui est encore au labo, qui se fait. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, si vous parlez avec M. Sabin, par exemple, il va vous dire que là, on est en train d'asseoir une politique qui va partir au fait de la base et qui va remonter progressivement. Hein? Il faut que des sabres, là où il est, qu'il puisse recevoir des produits finis. Et nous autres, avec la direction technique nationale, nous devons travailler pour que ne soit pas une politique de tiroir. Ça, c'est ce que moi j'ai toujours décrié. Même en étant journaliste, je le décris toujours. La politique de tiroir, c'est quoi? Équipe ya U17 wana ya nani, U20 wana ya Bukasa, équipe ya Chan wana ya Otis Ngoma. Donc, Otis, wana ba joueur nangai. Non, ça il faut vraiment arrêter. Les joueurs doivent appartenir à la direction technique nationale. Le plus performant monte. Ce qui était dans le U15
ils montent. Là où il y a des failles, on prend les binationaux. Ceux qui étaient dans le U17 le plus performant, ils montent au U20. Là où il y a des failles, on prend les binationaux. Le U20 monte au U23 jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équipe A. Nous l'avions fait avec la génération de Edo Kayembe, de Mika Miché, de Elia Meshak, on l'a fait. De Jackson Lunanga, on l'a fait. On a commencé avec eux dans RTL Jeune Talent, ils avaient moins de 15 ans. Malheureusement, c'est ce qui ne s'est fait plus pour oui, nous avons eu quand même une année de flottement. Les rubans est coupé. Si vous regardez même dans l'équipe nationale. Non, écoutez. Il n'y a plus même malheureusement, talent, oui. Nous journalistes, là je me mets dans la peau du journaliste, nous sommes complices de ces failles-là, mais nous ne voulons pas attaquer cela. En quoi faisant, par exemple, le président? Mais dis-moi, lorsque V-Club vous prend 20 joueurs étrangers, quand est-ce que les joueurs de la RDC auront leur place dans V-Club? Parce que V-Club en tant que vitrine, un joueur qui arrive... V-Club qui cherche les talents. S'il te plaît, est-ce qu'ils sont venus chercher ici? Est-ce qu'ils ont une équipe d'âge? Pourquoi ne pas investir dans les équipes d'âge? C'est là où vous ne voulez pas critiquer. Des sabres ne descendent pas pour prendre un garçon de 17 ans. S'il vous plaît. Un garçon, moi je ne punis pas à la Linafoot. Des sabres ne veut pas venir prendre un garçon de 17 ans pour faire jouer dans l'équipe A. Non. C'est au club de venir prendre ces enfants-là de 17 ans, les amener dans leurs équipes. Et là, dans le championnat national, les sélectionneurs des équipes d'élite ont la possibilité de voir ces équipes. Lorsque Lupopo vous amène des joueurs étrangers, hein, vous avez certains joueurs étrangers qui viennent, mais ils sont sur le banc. Mais pourquoi vous les avez pris? Président, la raison, on dit, lorsque vous amenez un étranger ici, vous signez les contrats par exemple de 5 ans, il va respecter. Par contre, vous venez ici, vous prenez un gars de 17 ans, vous l'amenez, puisqu'il n'a pas les contrats, il brille au sein de V-Club, tout puissamment Zembe Saint-Éloi Bombashi, j'en passe. Et là, il voit à l'extérieur, il est parti, il va à Zambie, Mika Miché a fait combien d'années dans Mazembe et Lupopo? Il est parti dans quel club? C'est la dernière génération. Gladys Bokesse, hein? Robert Kidiaba, Mpoutouma Trésor. Peut-être le président à l'époque avait la politique de faire asseoir de protéger, de garder les joueurs les plus longtemps possible. On peut aussi le faire. Mais avec quels moyens pour l'instant? Mais Lolo Moussango, mon papa Chamala, ne parlons que parlons seulement de ces deux-là. Dans tous vos grands clubs ici, il y a des joueurs de Chamala, il y a des joueurs de Lolo. Il y a des, oui. D'ailleurs, la dernière fois où j'ai vu un joueur de Chamala briller, non, c'est la saison passée, au sein de GST, on l'appelait Messi. Merci. Mais président, c'est là où je suis. C'est là où je suis. Vraiment, c'était du Messi, le petit là. Vraiment, c'est du Messi. Mais après combien de temps? C'est GST. V-Club l'a voulu. Et le président a refusé. Non, au moment où nous parlons, le petit n'est pas là. Alors qu'il pouvait être utilisé dans ce Mais qu'est-ce que vous donnez au petit pour l'avoir dans votre club? C'est pourquoi j'ai évoqué le moyen. Le moyen, quand vous prenez des étrangers, vous donnez ces moyens. Quand vous prenez votre propre enfant, qui est d'Ndjili, vous ne voulez pas donner le même moyen. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi moi je me lève toujours, je dis, Monsieur le Président de la Fédération, arrêtons avec cette histoire des pléthores de joueurs étrangers sur le terrain. Arrêtons-nous à 4. Sur la feuille de match, 4 joueurs étrangers. Les gens vont se retourner vers nos enfants. Ils vont prendre nos enfants, ils vont mettre dans leurs équipes. Très cher ami, vous savez, lorsque vous investissez dans le football, vous n'enlevez pas seulement les entraîneurs au chômage. Arrivé chez Lolo, il a un cuisinier. Il a un jardinier pour le traitement de la pelouse. Il a des gens qui nettoient la maison. Donc c'est du travail que vous donnez aux gens. Vous donnez à votre communauté. Parce que le football a un effet direct sur la communauté. Ici, nous sommes au cercle de Oudjana. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'ancien ministre avait délogé Oudjana d'ici. Trop sale. Vous voyez comment, dans quel état il se trouve. Mais
l'entraîneur de gardien chez Oudjana, qui est pratiquement le deuxième entraîneur de l'équipe. De l'équipe de Oudjana. Magny. Non, il est parti chez Magny Magnon. De Oudjana, l'entraîneur Oui. de Oudjana. Oui. Pour l'instant, il est à Magny comme là là. deuxième. Voilà. Oui. Il avait commencé, C'est lui qui- il avait commencé comme joueur. Comme joueur U15. Oui. Ben, aujourd'hui, il est entraîneur. Il est entraîneur, adjoint de suit Magny. C'est une bonne nouvelle, je ne Ouais. savais pas. Ouais. Regardez le cursus de cet enfant-là. Il n'a pas réussi sur le terrain, mais l'intelligence de terrain, il L'a a pu mené faire- à l'espace technique. et il est là. Mais pourquoi vous voulez prendre seulement les étrangers? Après un laps de temps, il vous fouille. Il vous fouille. Allez, Président, on peut mettre une pause pour aller du côté de la régie pour suivre la préparation des Roby. Roby, c'est une équipe qui est sortie championne de l'entente provinciale de football de Kinshasa et qui se prépare bien sûr la Ligue 2. Et il avait livré le match face aux Aigles du Congo. Regardez. Le Football Club Roby affûte correctement les armes pour la saison sportive 2024-2025. Les champions de l'attente provinciale de football de Kinshasa, qui évoluera cette saison en Ligue 2, multiplient les matchs amicaux pour mettre en musique son effectif. Les Gorilles de Montagne ont livré 3 matchs amicaux cette semaine. D'abord, face à AF Maison Sport de l'attente Kilimani première division, soldé sur les scores de 3-1 en faveur du Football Club Roby. Puis, contre les cercles sportifs Figuera, champion de l'attente Kilimani première division, ici, le nouveau promis au championnat de la Lina Foot Ligue D s'est imposé par 2-0 au terrain annexe du Stade des Martyrs. Pour clôturer la semaine, Didier Biola et son équipe ont été invités au Stade Tata Raphaël par les Aigles du Congo, 4e classé des derniers playoffs du championnat de la Ligue 1. Un match très engagé et solide, terminé par 1-0 en faveur des Aigles du Congo grâce à l'unique réalisation de Marcel Mapumba à la 17e minute de la partie. Dans l'ensemble, si je peux faire analyse, donc il y a d'abord un très bon match de part et d'autre, de haut niveau. Et puis j'ai apprécié la manière dont l'adversaire a pu conserver les ballons. Nous avons fait l'effort vraiment de le contourner, donc raison pour laquelle je suis un peu satisfait par rapport à l'amélioration de l'équipe. Malgré la défaite, le Football Club Roby a laissé une bonne impression face aux Samouraïs. Moi, je pense que le match était vraiment serré parce qu'il n'y a eu qu'un seul but dans le match. Moi, je pense que de notre côté, on est en plein préparatif. Donc, déjà, on est pendant la préparation physique. Et voilà, le match a été un peu serré par rapport au travail que les joueurs ont beaucoup encaissé. Et voilà, ça reste un bon match. Du côté Roby, ils ont joué et puis voilà quoi. Sauf imprévu, le Football Club Roby pourrait encore jouer des matchs amicaux avant la fin de ces mois. Bon, Président, on nous signale qu'on est presque à la fin, à moins que notre réalisateur nous ajoute quand même 5 minutes. Je voudrais qu'on chite avec ces débats concernant le football de jeunes dans notre pays. Et ici, vous vous démerdez, vous organisez. C'est pour que ces jeunes se trouvent dans des équipes, dans des grandes, bien sûr, formations de notre pays et qu'un jour, qu'ils soient sélectionnés. Malheureusement, c'est au niveau de ces équipes-là. Alors, pour mettre fin à cela, pour que ces jeunes, le travail que vous faites ici, soit d'impact visible sur le terrain, alors pourquoi vous ne pouvez pas quand même, vous en tant que numéro 1,
unissez par exemple quelque chose dans le sens où on doit arrêter quand même avec les étrangers. Bon, pas arrêter totalement, mais avec 3 ou 4, comme vous l'avez dit, sur le terrain. Ben là, ce sera un peu difficile pour nous autres d'organiser, je ne sais pas moi, une rencontre pour débattre autour de ça. On va commencer à faire ces plaidoyers à travers le média comme vous le faites. Mais je crois que le respect du règlement d'octroi des licences au club, s'il est vraiment mis en application, tout va se décompter. Il y a un moment où vous vous sentez comme si vous êtes abandonné seul à ce travail. Ben justement, parce qu'on est un peu complaisant. Hein? Nous, au niveau des décideurs, on est un peu complaisant. Le règlement sur l'octroi de la licence de club recommande à ce que tout le club dispose au moins d'une équipe de jeunes. Ouais. Au moins d'une équipe de jeunes. Si ce n'est pas vous-même, V-Club ou Dering, qui avez créé cette équipe, mais vous pouvez avoir un partenariat avec une équipe de jeunes. Dering venait de le faire pour le football féminin, je crois, avec Espoir, si je m'abuse. Oui, et ils viennent les jeunes, ils ont commencé aussi les entraînements, Angeli, je crois, avec les équipes de jeunes. Ça doit être des rigueurs, cette disposition. Pas seulement pour les équipes qui vont en Afrique, mais toutes les équipes de la Ligue 1, toutes les équipes de championnats provinciaux, comme EPFKIN à Kinshasa, ils doivent disposer des équipes de jeunes. Et parce que la décision est complaisante, raison pour laquelle ces équipes-là s'en foutent et ils savent qu'à la fin du championnat, même si ils n'ont pas... L'amende, c'est 500 $. L'amende, c'est 500 ou 300. Donc, ils regardent les dépenses qu'ils peuvent effectuer pour l'encadrement de ces jeunes pendant une saison et 500 $ représente rien. Donc, je n'organise pas. Et là, vous sentez ça, vous en tant qu'organisateur. C'est ce qu'ils disent. C'est mieux de payer 500 $ que d'engager une équipe au championnat, c'est ça. Mais dis-moi un peu, lorsque Lolo Moussango regarde Mbokani aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'il pense aux 500 $ qu'il aurait dû payer? Non. Mais il est content de son investissement. Il est fier, oui. Lorsque Tchamala regarde Deo Kanda, il regarde Mpoutouma Trésor, il regarde. Vous pensez vraiment qu'il regrette? D'ailleurs, c'est ça qui l'encourage de continuer. Mais puisqu'il y en a des centaines, il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Ouais. Il y a d'autres qui partent directement à l'étranger. Non, si on veut vraiment aider la jeunesse, hein, ils peuvent être à 100. Vous pouvez placer peut-être 3. Les 3 là vont aider les 97 qui sont restés à émerger et peut-être avoir d'autres débouchés et ne pas seulement être sur l'air du jeu. Président, vraiment nous sommes à la fin, mais je voudrais que vous terminiez par ces mots. Infrastructure. C'est aussi un casse-tête pour vous. Ça vous fait mal à la tête pour l'organisation, par exemple, du championnat. Des fois, vous vous trouvez sur le terrain avec les équipes de l'EPFKIN, avec des infrastructures quand même pour l'organisation de ces genres de tournois. Vous avez eu 15, vous avez eu 7, aujourd'hui vous lancez U20. L'infrastructure, Là, je dis d'abord merci à la maman qui gère le stade Tata Raphaël d'avoir compris l'importance du football de jeunes. Il nous a donné ce terrain depuis début juillet et nous sommes fin août. Il a donné priorité au football de jeunes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, je dois le dire, à travers votre caméra, à travers votre émission. Bravo à elle. Et je dois exprimer ma déception à l'égard de tous les gouverneurs qui sont passés à Kinshasa les 20 dernières années. Qui n'ont rien foutu à Kinshasa. Rien du tout. Même le gazon synthétique, donc pelouse Kaka ya Pamba à 50 000 sur une habité. Vous avez vu l'état dans lequel ils ont mis le terrain GD, avec la pelouse qu'il y avait. Le bourgmestre de Lemba complice, celui qui était ministre au sport complice. Vous montez sur le terrain avec les équipes venues de province. Pendant le match, on commence à monter le podium.
Kofi Akobeta lobby. Celui qui a match ici là, tu aussi sa podium T. Et il vient avec la lettre du gouverneur. Le même gouverneur qui avait reçu la lettre de la FEGORA pour l'organisation des matchs. En tout cas, côté infrastructure, je dis, ça c'est une grande déception. Nous regardons le nouveau gouverneur, s'il va faire quelque chose là-dessus. Mais j'ai été peiné et chagriné lorsque j'ai appris que le nouveau ministre des Sports veut construire un stade Anjili Sainte-Thérèse. Mais ce que nous avons là, c'est abandonné. Pourquoi ne pas mettre le moyen pour réfectionner ce qui se trouve dans un état de dégradation, je ne peux même pas qualifier. Pourquoi ne pas essayer de remettre sur pied ce terrain-là? Pourquoi ne pas faire pression pour que le terrain de Bandal municipal puisse ouvrir ses portes finalement? Pourquoi ne pas arranger le terrain au cal de la RTNC? Pourquoi le terrain Bouddha, Anjili, tous ces terrains-là? Même les stades municipaux. Les stades municipaux construits, Matete et Barumbu, non utilisés. Qui servent à quoi? On ne sait même pas à quoi ça sert. Donc voilà, moi je crois que côté infrastructure, le ministre des Sports et le gouverneur des provinces doivent faire un effort pour permettre à ces jeunes gens d'éviter le koulouna, d'être sur le terrain, de se consacrer sur le football qui peut avoir des débouchés positifs pour eux, que de laisser ces jeunes gens entrer dans les kermesses que vous voulez vous organiser. Je ne vous dis pas à vous, hein, je regarde la télé, je parle au gouverneur de la ville, je parle au ministre des Sports. Toutes ces kermesses-là, ça sert à quoi? Ces enfants-là vont là-bas d'abord pour boire, pour fumer du chanvre et pour sortir et faire du désordre. Si c'est ça la promotion que vous voulez faire, moi je vous applaudis. Mais si vous aimez vos enfants, si vous voulez éviter des koulounas dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos rues, écoutez, mettez le moyen sur les infrastructures. Hein? Une maman me disait en Bandaka, Banda Bouena Makambouna Bino à football de jeunes noyo, Bana Bazo qui est sous le bon côté. Vraiment. Baye na tongo basali entraînement babeti bale azongi akolemba lali asokoli alali alobi mamola musanga na tongo na ozonga entraînement. Esengweye na bale esengweye pa bana tanga za na ndako ko uza mwa tango tanga kaye. Mais soka ke kolangwa, il n'aura pas le temps d'ouvrir son cahier pour lire. Alors messieurs, excellence monsieur le gouverneur, excellence monsieur le ministre, regardez là où il faut mettre le moyen, mettez les moyens dans les infrastructures, permettez à nos jeunes gens de pratiquer leur sport et particulièrement le football là où je suis responsable de football de jeunes. Voilà ce que je pouvais dire, monsieur John Bouy. Merci beaucoup. Ça fait, je crois, plus de 4 ans, 5 ans. Vous étiez présentateur. Ouais. Moi, comme accompagnateur. Et aujourd'hui, sur cette émission, vous êtes mon invité. Et moi, présentateur, c'était un honneur pour moi. Ah, le réalisateur va vous dire, mais comment l'invité parle très fort, il parle beaucoup, vous parlez peu. C'était un plaisir pour moi. Je voulais seulement rester le journaliste sur ce plateau. C'était un plaisir, chers téléspectateurs. Plaisir partagé. Donc, Mentor Nanga, hein, c'est lui, il m'a beaucoup aidé dans ces domaines des journalistes. Il m'a beaucoup aidé. Et là où vous me voyez partout passer, même dans les instances sportives, c'est vraiment lui, je lui dois beaucoup. Bon, sur ce plateau, il était mon invité. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, John, et merci aux amis qui étaient derrière les caméras. Allez, chers téléspectateurs, moi je vais vous retrouver à la prochaine pour un autre nouveau numéro. Merci, ciao.